Alors, on se retrouve pour la deuxième vidéo qui concerne le duffel pack de chez Peak Design en 65 litres. Je rappelle, c'est une version qui va de 45 à 65. Il y aura un point important par rapport à là-dessus. Donc la première fois, c'était plus une prise en main. Là, c'est vraiment un retour d'expérience. Je l'ai avec moi en vacances et je vais pouvoir vous parler exactement de toutes ses qualités et de ses quelques défauts. Il n'est pas sans défaut, encore une fois, par rapport à ce que je vous avais présenté la première fois. Déjà, je vais mettre de côté les bandoulières. Je refais pas de tour extérieur du sac. Il est un petit peu marqué là, ce qui est logique. Hein. Là, il est vraiment en utilité classique. Alors, donc là, je l'ai emmené avec un cube, d'accord, packing cube de chez Peak Design. Si parler de ces cubes, ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur ces cubes. J'ai les deux. J'ai le petit et le grand. On va dire ça comme ça. J'ai un cube autre, d'accord, d'une autre marque, c'est pour ça que je pourrais vous en parler. Je pense qu'ils ont bien copié Peak Design aussi, hein, Compression Cube, c'est assez drôle. Donc, premier point qui, moi, me saute aux yeux, c'est l'ouverture. C'est pas forcément simple d'accès, alors c'est très sécurisant, d'accord. La fermeture, quand on l'a sur les épaules, elle est dans le dos, donc à ouvrir impossible, donc ça, pas de souci. Mais une fois qu'on est installé et qu'on veut ouvrir, prendre directement dans le sac, je trouve pas que ce soit le plus simple. Je m'explique par rapport à ça, c'est-à-dire que il est donné pour 4 unités, d'accord. Le packing cube medium vaut 2 unités. Donc je pourrais mettre un autre packing cube medium ici. Eh bien en fait, pas vraiment. Enfin en tout cas, certainement qu'on peut le faire, mais il va falloir jouer un peu avec la force qu'on va y mettre. C'est un petit peu plus compliqué de faire tenir 2 cubes. Alors il y a la place, hein. On le voit, je suis à peu près à la moitié du sac, oui, mais l'idée, et c'est comme ça que je m'en sers, et c'est comme ça que je vous invite en tout cas à y réfléchir, c'est de pas, on n'a pas quelque chose d'hyper accessible. Regardez, là voilà, il y a le packing cube. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Eh bien, mon réflexe, un objectif supplémentaire, les pare-soleil, de quoi recharger, les cartes mémoire, une petite lumière. Bon, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, hein. Tu peux y mettre, comment dire, là, voyez, en dessous, j'ai encore d'autres choses, j'ai une sangle, j'ai plein de choses qui sont là-dedans. Donc moi, mon utilité, hein, c'est une fois que je suis arrivé sur mon lieu de vacances, c'est de sortir le caméra cube. Donc voilà, une fois qu'il est sorti, l'idée, c'est de le laisser dans un placard, dans la maison, et je pars avec juste le matériel qu'il me faut. Par exemple, dans un sac à dos plus petit, je peux emmener juste l'appareil photo, l'objectif supplémentaire, un trépied et 2 batteries, et c'est terminé. Je n'emmène pas forcément tout le reste. Pas besoin d'avoir des cartes SD en grand nombre, je change à la fin de la journée, sauf si je prévois vraiment de faire beaucoup de photos, mais une carte SD avant que je la remplisse, il y a quand même du temps. Le matériel de nettoyage des objectifs, j'ai une soufflette, etc. Eh bien, je peux le laisser, je fais mon nettoyage avant de partir et en revenant, et c'est tout, etc., etc. Si on doit transporter beaucoup de matériel à un endroit, là, moi je suis pas professionnel, donc j'ai pas de prestation, ça ne me sert strictement à rien. L'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose qui tienne dans mon sac de voyage en plus, et d'avoir mon sac à dos classique, je le rappelle. Donc voilà, ça, à ce niveau-là, ça remplit parfaitement son office, et encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo du caméra cube, il est top. C'est-à-dire que il a vraiment une bonne capacité en médium, il existe aussi en small et en large. Il a une bonne capacité là pour moi d'emport, c'est largement suffisant pour mes vacances. Le caméra cube, je le mets de côté. Donc je sors l'autre packing cube. Donc voilà, j'ai gardé ça, hein, au cas où l'humidité. Donc le sac en lui-même, je rappelle, il est très grand. Alors j'avais un doute sur cette partie-là, d'accord, sur cette partie anse. Et bien en fait, quand le sac est chargé, c'est plutôt bien équilibré. Je pensais que ça allait déséquilibrer le sac. Après, on peut rééquilibrer à ce niveau-là. Les 2 gros points qui me font défaut, et je vais essayer de vous les montrer au plus près, quels sont-ils? Donc, on va regarder un des défauts pour moi de ce sac. Je suis pas grand-chose pour dire qu'il y a un défaut, hein, au niveau de la conception, mais ça m'a un peu ennuyé au moment où j'ai dû faire mon sac. Je remets le packing cube parce que ça concerne quand je mets le packing cube dedans. Je rappelle, je suis en je suis en configuration 65 litres. Ce défaut pour moi n'est que dans cette configuration de 65 litres. J'ai mis le packing cube. Et si vous regardez bien, par rapport à ma première vidéo de présentation,
Le packing cube n'est pas accroché alors que j'avais présenté ça comme une très bonne innovation, le packing cube qui devient solidaire du sac en lui-même. Sauf que en configuration 65 litres, les soufflets sont ouverts. Les soufflets, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, c'est cette partie ici noire, d'accord? Et je rappelle, dans le sac, il y avait ces parties-là pour accrocher le caméra cube. Seul truc, c'est quand je soulève le sac, bah, le caméra cube, en fait, il n'est plus du tout au même niveau. Vous voyez? Là, j'ai 5-6 cm peut-être avant d'arriver à cette ouverture de caméra cube. Alors, c'est peut-être pas prévu pour, mais peut-être qu'une deuxième rangée ici, en configuration 65 litres, moi, m'aurait permis de garder plus solidaire mon sac. Et là, ben, en fait, si je l'avais mis au début, mais j'ai l'impression de perdre de la place en dessous et sur les côtés. Alors que moi, quand je le pack, quand je ferme mon sac, donc quand je ferme mon sac, eh bien, je mets mon cube ici. Donc là, mon packing cube. Désolé hein, si je confonds packing cube et caméra cube parfois. Donc là, il y a ça. Et en fait, c'est pas là que je vais en remettre les affaires. C'est au-dessus. Et c'est ce qui me permet le soufflet, en fait, pour moi. C'est que je garde de la place ici, de la hauteur. Et là, en fait, bah, quand je mets mon sac ici, bah, je repère cette hauteur que je viens de gagner. Et j'en gagne un peu sur les côtés et un peu en dessous. Et j'ai eu du mal, je le dis, j'ai eu du mal à fermer le sac parce que là il n'y a pas tout mais il reste encore un cube, là j'ai pas de souci, mais en plus parce que c'est comment dire, désolidarisé du sac. Ça franchement c'est ce que j'ai trouvé dommage. Je pense qu'une deuxième rangée, je vous remontre, hein. Je pense qu'une deuxième rangée d'accroche, un petit niveau en dessous, voilà, 4-5 cm en dessous, pour pouvoir raccrocher le caméra cube directement, aurait été le bienvenu. Deux niveaux, un niveau pour le 45 litres, un niveau pour le 65 litres. Ça c'est le premier point. Mon deuxième reproche, et en fait après j'en aurai pas d'autres, je vais être très, très clair. Mon deuxième reproche, il est à quel niveau? Il est au niveau des anses, des bandoulières d'épaule. J'ai un souci, donc c'est qualitatif, c'est robuste, c'est épais, je l'ai porté, j'ai pas trop de, enfin j'ai même pas du tout d'inconfort, c'est très confortable, complètement chargé, sur mon dos, c'est génial, on a les deux mains de libre. Pour un sac de voyage, c'est exactement ce que je cherchais, comme je vous le disais, ça, je pensais que ça allait se déséquilibrer, mais on peut le rééquilibrer en tirant là-dessus, et avec le poids bien réparti, bah en fait c'est plutôt équilibré. Mais mon seul problème, c'est la longueur de cette partie-là. Je suis quelqu'un de fort, de lourd, de gras, de gros, comme vous voulez. Et moi, il m'en manque un peu. Pour être vraiment à l'aise, je pense qu'il me faudrait 5 à 10 cm de plus ici pour avoir un peu plus d'aisance. Alors, je passe devant la caméra. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'il est porté. D'accord? Donc là, il est chargé. Il est en configuration 45 litres. Les soufflets sont fermés. J'ai fait exprès pour vous montrer la façon dont il est porté le plus discrètement possible. La partie la plus réduite possible. Hop. Donc, au niveau du port, voilà ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça peut donner une fois qu'il est porté. Comme je vous le disais, les bretelles sont au max ouvertes. J'ai pas beaucoup de possibilités de rattraper ça. Voilà, à part comme ça. C'est tout ce que j'ai. Là, vous voyez, là, le poids est réparti un peu plus en hauteur. Moi, j'aime quand il est un peu plus bas. Donc là, il y a les sangles très faciles pour redescendre. Ça, pas de souci. Et j'aurais aimé avoir un peu plus de longueur, vous voyez, pour le descendre encore un peu plus, voir ce que ça pouvait donner. Avoir ce choix, en fait. Voilà ce que ça donne de côté, de dos, l'autre côté. Donc voilà. Très agréable, hein. Le côté articulé en haut fait que le poids est bien réparti sur les épaules, dans le dos, ça, il n'y a rien à dire. Juste cette longueur qui manque, ça aurait été parfait. Dernier point que je trouve dommage, parce qu'il est fait sur le 35 litres et il n'est pas fait sur celui-là, et ça c'est vraiment un petit côté qui m'a ennuyé, eh bien c'est que j'ai pas de bandoulière d'épaule, mais il y en a un sur l'autre. Et il y a une attache ici, je pourrais utiliser. Il y a une attache de ce côté-là que je pourrais utiliser. Et on pourrait imaginer, alors je pourrais en rajouter une, mais j'aimerais bien avoir une Peak Design. Mais on pourrait imaginer ranger ça et avoir juste une bandoulière d'épaule. Sachant qu'il existe, je pourrais même imaginer une bandoulière que je fais partir ici et qui...
Ouais, voilà, et qui pourrait s'arrêter là, vous voyez, en diagonale, comme ça, pour porter le sac. Et j'ai regardé, et Peak Design ne la vend pas à part. Alors, je les ai contactés, et c'est que pour le 35 litres. S'il y a un problème avec cette bandoulière et qu'on a un 35 litres, on peut en demander une autre. Ils la vendent pas séparément. Je trouve ça juste dommage. Voilà les 3 points. Sinon, sur tout le reste, il est parfait. Il est solide. Il est d'un profil, d'un profil discret. Il va très bien. Il a bien résisté. Il rentre super bien dans le coffre de la voiture. Et surtout, il me laisse les mains libres. C'est-à-dire que je suis chargé avec mon sac. Je peux prendre les valises de ma femme et de ma fille à côté. Et bien, je suis avec 3 valises. Chose que j'aurais pas pu faire avec un autre type de sac. Ça aurait été très compliqué. En tout cas, un sac de voyage. Je parle pas des gros sacs à dos de randonneur. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est ça qui me l'a fait prendre. Le côté où je sors le cube, le caméra cube, je le pose, ça c'est génial. J'ai tout au même endroit. J'ai un sac à dos plus classique à côté, et puis comme ça il n'est pas typé photo. Et ça me permet moi aussi de choisir exactement les produits comme je le veux. Alors en conclusion, c'est un très bon sac, j'en suis très content. Les défauts que je vous ai cités ne sont pas des défauts majeurs pour moi, c'est-à-dire qu'ils ne m'empêchent pas de l'utiliser. D'accord Par contre, je tenais à vous le montrer parce que pour moi, ce sont des défauts qui peuvent ne pas convenir à quelqu'un, soit qui va l'utiliser en full photo, qui va vouloir le remplir avec 2 caméras cubes médium. En tout cas, ça me semble plus compliqué, surtout si les cubes sont remplis d'affaires. Il y a le petit défaut de solidarisation pour moi quand on le met en 65 litres qui n'existe pas quand il est en configuration 45 litres. Donc ça, c'est voilà, pas rédhibitoire. Et il y a les bandoulières, comme je vous l'ai présenté, qui font que, plus long, ça aurait été mieux. Maintenant, encore une fois, voilà, ça ne m'a pas empêché d'utiliser le sac, de l'utiliser à fond par rapport à tout ça. Pour ceux qui auraient de la marche à faire, moi j'ai trouvé que c'était plutôt agréable à porter. Il est plutôt bien pensé, bien réfléchi. Il est de qualité, ça, c'est indéniable. La qualité des matériaux, il n'y a rien qu'à bouger. Moi je le prends comme ça, et puis il y a des anses partout, donc on peut le prendre ici, on peut le prendre là, on peut le prendre ici, on peut le prendre là, on peut le prendre par là, voilà, on peut le prendre de tous les côtés facilement, il s'adapte vachement bien. Quand je l'ai complètement vidé, je pose tout dans les étagères, je laisse tout dans mes cubes, mais je pose tout dans les étagères pour que ce soit plus facile d'accès. Eh bien, j'ai aucun souci, il se replie très bien et je l'accroche avec un cintre dans une penderie et il bouge pas. Je le recommande par rapport à un sac classique de voyage de qualité. Il n'y a pas, en termes de prix, c'est pas énorme. Si on rajoute le caméra cube, forcément ça fait grimper la note, mais le caméra cube il a aussi d'autres fonctions. Il pourra aller dans d'autres sacs, il pourra être utilisé pour ranger son matériel chez soi aussi. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Moi en tout cas, voilà, je le recommande. Je rappelle qu'il est garanti à vie. Donc ça aussi, je les ai eus, ils sont hyper courtois, hyper réactifs via le chat et par mail. Rien à dire, qualité Peak Design comme d'habitude. Alors, si la vidéo vous a plu, eh bien écoutez, abonnez-vous à la chaîne, moi ça me fait plaisir. Échangeons par commentaire si vous avez des questions. Maintenant que j'ai pu l'utiliser sur le terrain, je pourrai plus facilement répondre et avec précision à vos questions. Si vous voulez voir les caméras cubes, les packing cubes en œuvre, eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires. Sinon, je vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests.